Coucou! Eh bien, retour ici pour une guidance à peu près classique, vous voyez, ça revient. En plus avec des vieux jeux, c'est-à-dire en fait des jeux que j'ai, l'oracle de la triade, que j'ai pas utilisé depuis un petit moment. Et puis là, j'ai envie de voir, je vais faire un tirage unique, donc ça ne pourra évidemment pas parler à tous. Donc ne prenez que si ça résonne véritablement à l'intérieur de vous. Sinon, ça sera une autre fois, un autre moment. Et puis voilà, ça sera un tirage intemporel. Je tenais Christelle, voici tes petits cadeaux, tu vois, je m'en suis servie, je m'en sers comme pour la guidance, tu vois, c'est joli. Merci encore. Je voulais remercier toutes les personnes qui me font confiance dans les accompagnements parce que vous me touchez parfois beaucoup. Comme hier, c'est pour ça que j'ai mis un petit post sur Facebook. Pour cela, c'est vrai que je passe plus souvent par Facebook pour certaines choses parce que c'est ma communauté d'origine, on va dire. Mais c'est par là que tout a commencé. Voilà. Et puis donc merci de me faire confiance pour les hypnoses, pour les guidances, pour le fait de vous tenir la main un instant sur votre chemin ou être la personne qui va éclairer de la lanterne, de sa lanterne juste quelques pas avec vous. Et je trouve ça magique. Voilà, ça me fait vibrer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc merci à vous. Merci à ceux qui ont été mettre un commentaire sur mon site parce que depuis quelques jours, on peut mettre des commentaires sur le site dans la section Vos retours sur mon site lecoeurendehors.fr. Et donc merci à ceux qui l'ont déjà fait, qui ont répondu présent pour cela parce que déjà ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Et puis c'est très important aussi pour ceux qui éventuellement arrivent sur le site et puis se tâtent, hésitent et ne savent pas forcément franchir le pas. Voilà, d'avoir des retours de personnes qui sont passées par des guidances en autonomie, des guidances, des hypnoses en autonomie ou des hypnoses personnalisées. Donc merci à ceux qui l'ont fait, que je n'ai pas pu remercier personnellement. Merci à ceux qui le feront. Je vous invite vraiment, ça me ferait très plaisir. Et puis c'est très utile pour mon site, voilà. Comme quand vous faites des likes, quand vous faites des commentaires sur la chaîne, c'est important aussi. C'est aussi les partages, c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. Voilà. Donc, après ces quelques mots, c'est pas souvent que j'en parle, mais voilà, on va passer à la guidance. Donc, merci à tous. Donc, je vais commencer par l'oracle de... Non, je ne commence pas par l'oracle de la triade. Voilà, je vais prendre une carte de... on va se retourner en plus. ADN. La magie de la terre, je crois que ça s'appelle. Voilà, on va faire juste une carte de ça. Sinon, j'espère que vous allez bien. La pleine lune qui arrive. Toujours plein d'informations. On nous parle de vulnérabilité. Alors là, ce qui me vient, on a des énergies où on est amené à se mettre à nu et surtout peut-être à prendre des risques. C'est surtout ça qui me... J'en ai deux autres qui sont tombés, je vais les garder, je vais les lire après. Je ne sais pas de quoi elles parlent. Là, ce qui me vient dans le fait de la vulnérabilité, c'est surtout pour moi des prises de risques qui peuvent être... alors, je dis des prises de risques, mais en fait, on me dit que ce n'est pas des prises de risques. C'est-à-dire que ça peut paraître être des risques pour le mental, mais ça n'en est pas réellement. C'est-à-dire que vous êtes bien plus en sécurité que vous ne pensez l'être en prenant ces risques que mentalement, vous pensez être des risques. Voilà, donc il peut y avoir des changements de situation, des gens qui déménagent, des gens qui changent professionnellement, de voie, qui peut-être se séparent ou quittent un endroit, une situation, une relation pour aller prendre le risque de devoir s'assumer seul peut-être aussi. Pour d'autres, on peut avoir des idées d'association ou alors justement de dissociation de choses où on se met dans une nouvelle direction, dans un nouveau job. Et en fait,
il y a une sensation de ne pas savoir forcément où on va. On vous dit que vous avez suffisamment de force en vous, de prestance, vous avez la richesse à l'intérieur et qu'en plus vous avez une certaine connexion à vos intuitions, une connexion spirituelle qui va vous permettre d'être dans une élévation et de beaucoup encore vous sentir encore plus aligné à qui vous êtes. Donc il y a une grande justesse à ça et vous allez être bien plus à un roc et bien plus stable que vous ne pensez l'être. C'est des situations qui vont pouvoir s'ancrer dans la matière de façon profonde, de façon précise, de façon stable et solide. Oui, c'est vraiment ça. Donc ne vous inquiétez pas, sous ces airs de prise de risque, on me dit qu'il y a beaucoup moins de risques que vous ne le pensez. Bien évidemment, ne prenez vraiment que si ça vibre à l'intérieur de vous, parce que pas seulement si vous avez envie d'entendre ça. Là, j'ai les 2 cartes qui sont tombées, je les garde, je les lirai après, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et je vais prendre l'oracle de la triade. On parle de mensonges. Alors moi, ce que j'entends là, on nous parle de mensonges, c'est-à-dire que là, il y a vraiment des situations où vous êtes amené à changer de direction, relationnellement, professionnellement, dans un lieu d'habitation, j'allais dire localement, mais dans un lieu d'habitation, parce que, alors ou l'un ou l'autre ou plusieurs, prenez ce qui vous parle, et prenez que si ça vous parle, parce qu'on vous dit stop au mensonge. Là, il y a besoin de cesser. Dans la matière, vous avez ancré des choses il y avait des choses qui étaient ancrées et qui reposaient sur des mensonges, sur des masques, sur des choses où vous vous êtes menti à vous-même avant tout. C'est surtout ça que j'entends parler, moi. C'est le mensonge à soi-même. Le mensonge parce qu'on se renie dans une situation au travail, dans un travail qui ne nous correspond pas. Un mensonge parce que on n'est pas bien dans une situation relationnelle et on se dit que c'est pas si mal, on se dit que c'est bien ainsi, on se dit que ça va, on se dit que peut-être si c'est ça l'amour. Vous voyez tout ce genre de choses. Ça peut être au niveau amical où on se dit mais si bien sûr que en fait ça va toujours parce qu'on s'accroche à quelque chose qui a été et qui n'est plus. À un endroit où on se dit oui mais bon j'ai mes habitudes, c'est facile, je me sens en sécurité, on vous dit que tout ceci, si vous ressentez quelque part au fond de vous que ce n'est pas vrai, ou parfois vous avez des doutes, il y a une invitation à cesser d'être dans le mensonge. C'est fini de regarder, on met en lumière les ombres, on met en lumière ces mensonges, on regarde la vérité en face. Ouais, il y avait c'est quelque chose qui était écrit de toute façon. Là, ce qui me vient pour moi, c'est faire le choix de soi. C'est-à-dire que vous êtes venu vous incarner pour vivre certaines situations, pour vous amener à faire à un moment ou à un autre le choix de vous, le choix de la vérité, le choix de votre âme, le choix de qui vous êtes vraiment. Pour cela, il faut passer parfois par une dualité pour savoir ce que l'on n'est pas, ce que l'on ne veut pas, pour mieux savoir qui l'on est et ce que l'on veut. Et là, j'ai l'impression aussi, ce qui me vient avec l'étoile là, c'est que vous êtes guidé à ça. C'est que de toute façon, vous êtes guidé à cette situation. Vous êtes guidé à voir la vérité en face. Vous êtes guidé à mettre à jour votre façon de vous mentir à vous-même ou des situations dans lesquelles vous étiez dans le mensonge. Il y a vraiment l'idée de se mettre à nu, de savoir qu'il y a peut-être une idée de prendre des risques et que justement cet ego, ce mental où vous avez l'impression d'être en danger si vous sortez de votre zone de confort, de votre zone sécuritaire, là il y a une mise à nu, il y a une mise en lumière qui est guidée pour vous amener à vous rappeler qui vous êtes, à faire le choix de vous-même et à cesser de vous mentir, quelle que soit la situation ou les situations dans lesquelles vous êtes, cessez de vous mentir. Alors peut-être oui vous amener à la sensation d'être vulnérable, mais c'est surtout vous faire sortir de vos peurs et vous faire comprendre que vous ne risquez rien. Même si vous avez cette sensation, vous allez avoir cette sensation, vous avez cette sensation qui vous a fait vous mentir jusque-là. Mais il y a comme une idée aussi, vous voyez ce qui me vient, c'est que là c'est comme si en même temps il y avait une étoile, il y avait quelque chose qui vous guide, des guides peut-être justement, ou autre chose, ou une vérité intérieure. En tout cas vous êtes amené à ce que ce qui pouvait paraître être du danger peut maintenant vous paraître être plus une histoire de vulnérabilité.
et c'est-à-dire se mettre à nu, oser, risquer, mais être moins dans une notion de danger, plus dans une notion de je vais oser prendre le risque et faire le choix de moi. Et là, on a une idée d'un lien d'âme. Alors ça, je vais voir, parce que là, c'est les frères, en général, c'est le lien d'âme. Mais moi, surtout, ce qui me vient là, c'est plus une idée, aussi, on va voir ce qui va venir après, parce que j'ai quand même l'idée comme d'un contrat, le lien d'âme. Mais ce qui me vient surtout, on va voir, je vais en tirer une autre tout de suite. Et là, la première chose qui me vient, c'est aussi sa propre reliance, c'est-à-dire sa propre reliance à soi-même, c'est-à-dire cesser de renier qui l'on est en étant dans la peur, mais se regardant en face et en voyant que, en fait, en osant se regarder dans ses parts d'ombre et surtout en osant regarder qui l'on est vraiment dans toute son authenticité. Il y a une idée de lien d'amour à soi. Il y a vraiment ça. Moi, ce qui me vient surtout, ça ne correspond pas à la signification habituelle des cartes, mais moi, c'est ça qui me vient d'abord. C'est l'idée qu'il faut maintenant que vous êtes, ou la personne à qui vous pensez, est amenée à cesser de se mentir parce que c'est guidé, parce que maintenant il est temps d'oser se risquer à aller vers ce qui est véritablement bon pour soi, ce qui est véritablement hors du mensonge. Vraiment, il y a l'idée d'aller vers sa vérité, et la vérité, elle correspond au fait de se nourrir de soi-même et dans l'amour de soi, et de ne pas être dans des idées de comment dire, il y a une idée de responsabilisation, il y a une idée d'oser prendre des risques, mais ça veut dire prendre ses responsabilités, ça veut dire savoir qu'il y a des situations dans lesquelles on n'est pas bien, qui ne nous correspondent pas ou plus, ou qui ne nous ont jamais correspondu, mais que ça allait comme ça. Et là, il y a vraiment cette idée d'éclairage sur ça, et de prendre la responsabilité de sa vie dans une ou plusieurs situations, de faire des choix en conséquence pour arrêter de se mentir, pour arrêter de se faire souffrir, pour arrêter de se maltraiter, pour être en paix avec soi et dans l'amour de soi à soi. Il y a vraiment l'idée de se nourrir de soi-même et de nourrir soi de son propre amour. Même si ça donne une certaine vulnérabilité, qu'il peut y avoir une sensation de prise de risque. Pour moi, ça enlève un peu cette idée de danger. C'est la sagesse. J'ai à nouveau cette idée vraiment de vérité en face. Il y a l'idée de vérité en face, il y a l'idée de savoir écouter son intuition. Là, ce qui me vient, c'est que les personnes, ça fait longtemps qu'elles savent ces vérités-là. Mais elles étaient vraiment dans le mensonge. Alors pour certaines, il peut y avoir vraiment une idée de lever du voile par rapport à ces mensonges. Mais quand même, pour moi, au fond de soi, il y avait déjà la connaissance. Il y avait déjà le savoir. Il y avait déjà la sensation de savoir ce qui était bon pour soi ou pas bon pour soi. Il y avait la sensation déjà depuis longtemps, depuis très longtemps parfois, de savoir ce qui était bon ou ce qui n'était pas réellement bon. Et il y avait comme une couche de masque, une couche de mensonge qu'on se mettait dessus pour se voiler la face et se dire que c'était bien, correct, que ça allait, que si, que ça, à se mentir à soi comme d'une manière ou d'une autre. Mais au fond de soi, la vérité, elle était déjà connue. Je vais prendre les deux... non, je vais en prendre déjà une de là. Non, je vais prendre ces deux-là. Ouais, on a la grotte et l'enracinement. Il y a vraiment cette idée de, justement, peut-être d'introspection. Mais pour moi, ces personnes, elles savaient déjà que... il peut y avoir une idée de repli ces derniers temps. D'être un peu plus dans le retrait, dans le repli, pour mieux, en fait, s'écouter. Pour mieux aussi poser des actions qui vont être nécessaires pour sortir des situations qui ne sont pas bénéfiques pour soi. Avec un enracinement, moi j'ai l'idée que les choses, elles sont en train de se mettre en place déjà intérieurement, mais correctement,
profondément et assurément. Il y a vraiment cette idée déjà d'un grand équilibre et d'un retour à l'équilibre à soi. Il y a vraiment l'idée aussi du juste retour des choses. Parce que certaines personnes, à mon avis, étaient dans une idée de sacrifice. Alors, de sacrifice de soi, qui pouvait être un auto-sacrifice, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous correspond pas, ça peut être simplement se sacrifier parce que quelque part, il y a en soi des croyances qui font que c'est déjà pas si mal, ou alors on ne mérite pas autre chose, ou ce genre de choses. Et dans les autres situations, aussi bien relationnelles, amicales, sentimentales, il peut y avoir aussi cette idée de s'être toujours un peu effacé, de ne pas avoir été vraiment dans l'équilibre. Et là, on a des personnes qui sont en train de retrouver un juste équilibre en se nourrissant de l'amour d'elles-mêmes, de la vérité qu'elles portent en elles, qu'elles sont en train de voir de manière beaucoup plus dense, de manière plus condensée, de manière plus précise. Et là, on a des personnes qui sont vraiment dans une idée de se poser, de prendre le temps de poser. C'est comme si elles avaient agité, l'image que j'ai, c'est comme si elles avaient agité quelque chose avec du sable, avec de l'eau. Elles ont agité, et maintenant elles sont en train de laisser, comme si elles avaient besoin pour voir vraiment clairement les choses, et que tout est en train de retomber, et qu'en fait elles prenaient le temps de laisser les choses retomber, pour mieux voir clair dans des situations. Mais en même temps, elles savent depuis toujours. Hein. Au fond d'elles, elles savent. Il y avait quelque chose de plus sage en eux, leur intuition plus profonde, qui, à mon avis, pour certains, était très, très déjà marquée, mais qu'elles n'écoutaient pas, parce que beaucoup plus de place au mental et aux peurs du danger, qui devient plus, comme je vous disais maintenant, une audace, un risque qu'un danger. C'est important. Et qui vont en fait prendre ce temps, peut-être même d'écrire les choses, de poser les choses pour savoir exactement quelle direction prendre, pour peut-être établir des plans aussi bien plus précis pour certains, pas tous, et puis surtout enraciner les choses de manière profonde intérieurement pour mieux ensuite les faire ressortir à l'extérieur. Après, ça pourra être peut-être très rapide dans ce qui va ce qui va émerger, mais ça passe par d'abord une phase en fait, mais très posée. C'est quelque chose qui est d'une sagesse absolue, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose comme ça. C'est ça qui me vient, c'est d'une sagesse absolue. On prend le temps, on a pris le temps de se mentir, on va prendre le temps de s'aimer, on va prendre le temps de laisser poser les choses, de mieux les accepter, de mieux les comprendre et de mieux les poser pour avancer sereinement et de façon stable. J'ai vraiment une idée d'une grande stabilité qui va se mettre en place. Quelque chose de très posé, très sage, très stable, très ancré. C'est comme si ça avait maturé depuis toujours. En même temps, il y a l'idée de l'âme. Ouais, regardez, c'est drôle, ça ressort à la sortie du reste. On a vraiment cette idée d'empereur, quelque part. Mais c'est pas ça, c'est le 6 de coupe. Mais pour moi, là, c'est vraiment l'idée d'empereur. C'est l'idée de se nourrir de soi, de se nourrir aussi peut-être des choses de son... Pour certains, il peut y avoir l'idée de se nourrir de sa créativité, de s'assurer, de se poser par rapport à sa créativité. J'ai des personnes qui sont en train vraiment, qui vont reconnecter quelque chose. Il y a l'idée d'aller reconnecter, peut-être pour certains, leur enfant intérieur, d'aller reconnecter vraiment très loin des choses de leur enfance pour poser des bases stables et colorées, mais quelque chose de beaucoup plus joyeux. Il y a une idée de joie, d'amusement, d'une certaine innocence, d'une créativité, surtout quelque chose de très posé. C'est pas anodin, on a 2 fois ces arbres qui sont très ancrés. Donc là, on a quelque chose qui va vraiment se mettre en matière de manière solide et stable. Je suis en train de réfléchir ce que je prends d'autre. Ouais. On a des gens qui ont aussi évolué au niveau émotionnel. C'est des gens qui savent un peu maîtriser plus leurs émotions.
Moi, j'ai vraiment l'idée de la sagesse et de la transformation. Je ne vais pas le prendre comme le père de baguette, là, hein, comme au tarot. Mais on a vraiment l'idée quand même de quelqu'un qui a acquis beaucoup de sagesse et qui est prêt maintenant à se dresser vers quelque chose de stable. J'ai encore cette idée de stabilité et surtout, je pense que vraiment, il y a des choses qui vont ensuite se mettre en matière très rapidement, mais qui ont... il y a quelque chose de très assuré, vraiment quelque chose de très stable qui se met en place. Et peut-être que ça a mis le temps de maturer, que ça va arriver assez fugacement après. Oh là, il y en a trop. Ça va arriver assez fugacement, c'est-à-dire assez rapidement en fait. Ça va pas fugace dans le sens que ça va venir et repartir, mais dans le sens que ça va, je regarde, ça fait déjà 20 minutes, ça va tellement vite. Et bien ça me fait bien plaisir ces petites guidances, ça faisait longtemps. Il n'y a plus rien qui veut venir. Je vais voir si dans l'oracle d'Atriade j'ai encore quelque chose. Si on peut peut-être avoir un conseil pour ces personnes, même si voilà, elles ont l'air de prendre ce temps-là. C'est des gens qui vont vraiment se poser. J'ai pas notion d'homme ou de femme, hein, c'est un peu pareil chacun. Oui, vous voyez, ça tombe la foudre à nouveau. Alors moi, ce qui me vient vraiment... Alors pour certains, il peut y avoir peut-être des choses qui sont mises en lumière, des vérités qui sont mises en lumière sur leur manière qui se sont mises en lumière. Dans le fait de s'être menti de manière assez brutale, peut-être par quelque chose d'assez brutal qui est arrivé dans leur vie, ou une prise de conscience. La prise de conscience, ça peut être assez brutale, mais malgré tout, comme je vous ai dit, il y a cette notion d'âme qui savait déjà, de sagesse qui était déjà là, et au fond d'eux, c'est des personnes qui savaient déjà. Mais peut-être que la mise en lumière a été un peu plus brutale, on va dire. J'ai l'idée aussi que je pense qu'elles sont en train de poser vraiment des bases solides et que ensuite ça va se faire très très rapidement. Il y a comme une idée de... il y a comme une idée de... moi j'ai quand même l'idée que ça mature déjà depuis longtemps, plusieurs mois, plusieurs années pour certaines personnes, qui pouvaient être donc dans des situations qui ne leur correspondaient pas, ou plus depuis un moment, mais qui, malgré tout, malgré les situations qu'elles étaient en train de vivre, les changements qu'elles sont en train de, ou qu'elles elles sont amenées, les directions qu'elles sont amenées à prendre, elles les avaient maturées. Il y a quelque chose qui maturait déjà à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça va arriver peut-être après assez rapidement, parce que ça fait longtemps que ça traîne. Et on a la richesse, on a vraiment l'abondance qui est là. Donc, s'il y avait un conseil, c'est vous dire, n'ayez pas peur, ne craignez rien à avoir l'impression d'être vulnérable ou de devoir oser franchir un pas, oser changer de direction, oser sortir de votre zone de confort, parce que ça veut dire aussi, et vous le savez maintenant, c'est faire face à ses propres mensonges, c'est commencer à se regarder en face, regarder la vérité en face, écouter qui l'on est, se nourrir d'amour, équilibrer enfin, se donner la possibilité d'être en équilibre dans sa vie, de se donner les choses, pas d'attendre que ça vienne d'ailleurs, mais de se donner les choses de façon juste et équitable. Et puis ça va vous permettre enfin d'aller vers l'abondance, dans quelque chose de beaucoup plus vrai pour vous, dans quelque chose qui vous vibre, dans quelque chose qui est votre vibration d'âme, pas autre chose. Hein. Voilà, il y a une idée de... Pour moi, il y a vraiment cette idée de ça, de reconnexion à son âme, et peut-être à des choses un peu plus spirituelles que vous avez pu connaître. J'ai encore l'idée du serpent. Là, il y a vraiment une idée de transformation, de mue. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a vraiment du grand changement. C'est un changement intérieur avant tout. Ce changement intérieur, il se fait depuis un moment déjà. Il peut aussi peut-être vous avoir permis de voir un peu plus la vérité en face, un peu plus de comprendre que il y avait des choses qui avaient besoin de disparaître, de changer, des choix qu'il y avait à faire. Ça va vous redonner du souffle, ça va vous redonner la vie. Il y a l'idée de la guérison et d'ouverture du chakra du cœur pour moi. Il y a vraiment l'idée de se reconnecter à sa nature profonde. Voilà.
Et pour certains, je le dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être qu'il y a une notion aussi de se reconnecter aux élémentaux. Voilà, prenez si ça vous parle. Ouais, c'est ça, j'ai quand même l'idée des élémentaux pour certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes là, qui vont vraiment réveiller une spiritualité, peut-être certains du magnétisme, pour d'autres des connexions, peut-être de la médiumnité, mais surtout aussi... ouais, il y a l'idée de reprendre, comment dire, ouais, j'ai vraiment l'idée de médiumnité pour certains. Là, ouais, il y a vraiment ça. Donc, il peut y avoir des personnes qui vont vraiment reconnecter à d'autres plans de conscience qui peuvent être, bah, voilà, pour certains des élémentaux, pour d'autres des guides, pour d'autres peut-être il y aura des passeurs d'âme, il y a des choses côté chamanique. Il peut y avoir vraiment plein de choses. Le magnétisme, il y a vraiment une idée de beaucoup de choses. C'est une reconnexion à soi, c'est-à-dire n'être plus dans son mental. Et puis, c'est aussi cette vulnérabilité, oser être pleinement soi. Donc, il y a vraiment cette idée d'être prêt à s'élever, en fait, à se libérer et à respirer. À respirer d'être aligné à qui l'on est. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous plaire, vous parler. Ça parlera évidemment pas à tout le monde, même s'il y a des énergies, beaucoup de transformation, de changement en ce moment. Donc c'est vrai que c'est assez juste, mais voilà, après ça... bah voyez, n'hésitez pas à me faire un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Et puis voilà, pour toutes les infos, les accompagnements, j'ai toutes les informations que je mets en dessous, toujours sous la vidéo. Et bien moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.